Nouvelle vision, nouvelle perspective, mais on est toujours à la télé. Votre programme multisujet, débat, je suis en train, s'il te plaît, où je parle, où je sors de l'émission, je parle plus là. échange. Moi je dis que le téléphone était bon maître, mais un mauvais serviteur. Est-ce que ça sera vraiment de l'éducation qu'ils vont donner aux autres élèves qui le font? Non. Et le jour de vote, moi j'ai eu mes 2000 francs CFA que je cherchais. Qu'est-ce que j'irai faire encore dans les bureaux de vote? Apprendre et comprendre. Tout formateur n'est pas coach et tout coach n'est pas formateur forcément. On est à la télé. Nos chroniqueurs ne laissent rien pour compte. Retrouvez Jarel l'énigme, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, Lumière Ngoma, Maman Alliance. Chaque jour du lundi au vendredi à 17h sur MCR TV. On est à la télé parce qu'on fait de la télé. Mesdames et messieurs, nous sommes donc de retour pour aborder la dernière partie de ce talk show qui consiste pour vous et nous de débattre autour d'un sujet. Notre sujet de ce soir, c'est qui a droit au mariage. Notre tableau s'est complété. Nous sommes là avec Maman Alliance. Bien le bonjour. Oui, bonjour Jarel. Toute ravissante. Merci beaucoup. Ça démontre un bon week-end. Ah oui, ça a été un très très bon week-end. Un week-end de mariage. Rempli de mariage. Rempli de mariage, c'était la saison de mariage, juillet, août, septembre, ici au Congo, mariage. Tout le 5, l'ange du mariage est passé précisément à Pointe-Noire. L'ange du mariage est passé précisément à Pointe-Noire. Oui, vous vous mariez, mais qui a droit au mariage? C'est notre thème de ce soir. Coach Eraman, bien le bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Je suppose que vous voulez que je réponde déjà à la question. Non, on y arrive. Regardez. Vous n'êtes plus à présenter à toute l'équipe, mais à chaque émission, un nouveau téléspectateur ou une nouvelle téléspectatrice. Raison pour nous de refaire des présentations en face de vous. Lumière Ngoma, Maman Alliance, à ses côtés, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, et juste à votre côté, le noble citoyen Loïc Google, le moteur des recherches. Et pour nos invités, pour nos téléspectateurs plutôt, j'y arrive. Notre invité c'est Herman Dinamona. Il est coach, motivateur, conférencier, influenceur également. La question en off était, êtes-vous influenceur? Bon, je ne parlerai pas peut-être d'influenceur, parce que quand on parle d'influenceur, je pense que la notion est un peu plus vague. Je dirais plutôt que je suis un coach qui crée un certain contenu sur les réseaux sociaux. Et vous avez l'habitude de dire que vous êtes influenceur. Bon, c'est une Ça vient de image vous comme le col, hein. Et vous avez... Bon, non, pas Col, tout simplement. non, le col, c'est une image. D'accord. Et vous avez pris goût. Comme c'est une bonne image. Ben voilà, c'est bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la belle ambiance de ce talk show. On est à la télé. Nous allons débattre juste après ça. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, défini comme un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union. Je parle du mariage. Les textes existent puisque on est adulte, si ma mémoire est bonne, à partir de 18 ans. Donc à 18 ans, on peut se marier. Mais qui doit réellement se marier? Puisque le mariage implique beaucoup des conditions, on en parle maintenant. Coach Herman, le mariage. Ok, Vous recevez les mariés. ok. Pour vous, quelle est votre lecture ou votre définition du mariage? Bien que nous ayons défini à notre Le manière. mariage. Bon, je dirais que le mariage, c'est une institution qui est mise en place afin de permettre à deux personnes qui s'aiment, qui veulent passer leur vie ensemble, à demeurer, à se supporter et à avancer de manière commune. Exactement. La question est qui doit se marier? N'est-ce pas celui qui est majeur? Puis, puisque les textes nous donnent libre choix à partir de 18 ans. Oui, effectivement, les textes nous autorisent le mariage à un certain âge, à l'âge de la majorité. Mais je pense que même si c'est vrai, nous avons déjà des textes qui préétablissent le mariage, ce n'est pas suffisant pour aspirer au mariage. Ce n'est pas suffisant. Tommy Jack. Oui, alors, coach, lorsque vous dites que ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faut encore avoir? Si déjà l'âge, on est adulte, on est déjà prêt, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il faut encore ajouter pour pouvoir prétendre se marier? Se marier. Oui. Ok, en fait, pour prétendre au mariage, il faut d'abord remplir un certain nombre de critères.
Il faut d'abord se préparer, il faut être prêt pour le mariage. Parce que je dirais que le mariage, c'est un peu comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, Peu d'élus. et il y a peu d'élus. Et il ne se marie pas qui veut, mais qui peut. Donc le mariage, en fait, il faut réunir un certain nombre de critères, il faut faire attention à un certain nombre de plans, un certain nombre de valeurs pour pouvoir aspirer au mariage. Et lorsque vous parlez par exemple des critères, est-ce que c'est du côté Administratif? Non, d'abord administratif. Les critères. Est-ce que c'est au niveau mental ou au niveau physique, je sais pas. Quel niveau en fait? Quels sont les critères établis en fait? Ces critères. D'accord, c'est une très bonne question. En fait, pour se marier, il faut voir 5 plans, au niveau de 5 plans. Il faut voir le plan financier, il faut voir le plan spirituel, le plan moral, le plan psychologique et aussi le plan émotionnel. Une fois que ces 5 critères-là sont réunis, à partir de ce moment-là, on peut aspirer au mariage. Lumière. Je vais aller directement avec le coach parce que vous débutez avec le plan financier. C'est le premier même, hein. Le premier, hein. Moi, c'est Oui, parce que vous n'êtes sans pas, l'argent, vous n'êtes pas, pas non, rien. non, voilà, c'est ça mon problème. Vous n'êtes pas débuté au plan spirituel, plan financier. Ok. On vous suit souvent, surtout moi, je vous suis. Une vidéo où il y a eu un confrère, on va dire comme ça, qui a dit que la femme pauvre n'avait pas droit au mariage. Et vous aussi, vous débutez avec le côté finance. Donc, vous rassurez au moins que la femme pauvre n'a pas droit au mariage. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Et pourquoi En fait- débuter par les finances? D'accord, je vais m'expliquer. En fait, quand je parle sur le plan financier, nous sommes dans une société, et je pense que dans la majorité des sociétés dans le monde, la responsabilité sur le plan financier incombe plus à l'homme. Ok, merci. Parce que dans les Saintes Écritures, on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc la responsabilité, d'abord, premièrement, elle incombe à l'homme. C'est l'homme qui trouve la femme et qui doit d'abord se préparer sur le plan financier. Maintenant, s'agissant de la femme aussi, elle peut se préparer financièrement, mais bon, malheureusement, dans la réalité, c'est pas toutes les femmes qui Et ont surtout les moyens. qu'aujourd'hui, on parle de la Donc, parité. déjà, excuse-moi, le coach, il est là. Hein, Surtout vous- aujourd'hui, tu peux le lui coach, rappeler. surtout qu'aujourd'hui, on parle de la parité entre l'homme et la femme. Oui, la parité entre l'homme et la femme, Voilà. c'est vrai ce que vous dites. Parce que depuis que la Bible, il n'y a pas de parité. Hein. La Bible a été écrite au Moyen-Âge. Il n'y avait pas de la parité. Oui, et aujourd'hui, il y a la parité. Donc, il est très important, coach, de le souligner qu'une femme qui doit prétendre au mariage, elle doit aussi apporter quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Je Oui, voudrais allez-y. rebondir. Allez-y, coach. Quand je parle sur le plan financier, je dis bien que c'est l'homme qui doit se rapprocher de la femme, il doit préparer les finances. Mais on peut aussi arriver dans une réalité dans laquelle une femme n'a pas les moyens financiers. Est-ce qu'on va alors dire qu'une femme, parce qu'elle n'a pas les finances, il faut l'exclure du mariage? Je ne pense pas. Non. Bon. Alors, coach, moi j'ai une Donc, question à j'aimerais poser. comprendre. Vous dites que vous avez eu à énumérer 5 points primordiaux qu'il faut à ce qu'une personne peut se marier. Moi, je me demande, pour une personne peut-être qui ne remplit pas tous ces critères-là, qui a peut-être 2 ou 3 critères qui remplit, mais est-ce que cette personne aussi est habilitée à se marier? Est-ce que les points restants peuvent se compléter dans le foyer? Ou bien il faut au préalable déjà remplir ces 5 points-là? Bon, les 5 points, c'est d'une façon large, c'est d'une façon très large. En fait, il faut remplir un certain nombre de points très très importants. Parmi les 5 points, si vous remplissez les points les plus importants, oui, vous pouvez aspirer au mariage, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors, coach, je sais que vous vivez ici à Pointe-Noire, au Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans la période des mariages. Lumière nous l'a dit tout à l'heure. Et le week-end, on voit ça il dans était le- chargé. Que l'ange du mariage est Oui, passé après. le week-end, il D'accord. était chargé. Alors, lorsque vous observez bien, pensez-vous que les gens font attention à tous ces critères que vous venez de citer avant de s'engager dans cette relation? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Malheureusement, dans la réalité, on constate que ces critères, les gens ne suivent pas ces critères. Et puis, je dirais aussi, c'est peut-être aussi l'une des causes qui explique le fait qu'il y a beaucoup de séparations et beaucoup de Divorce. divorces. En amont, vous avez eu à dire qu'il y a beaucoup d'appelés PDU. Vous remarquez pas, ou bien pour certaines personnes, aujourd'hui on se marie par complaisance ou encore parce que notre entourage, En on a effet de pris mode. l'âge, bon, effet de mode pour faire court comme a su le dire Tommy. Ne pensez-vous pas que c'est la cause du nombre d'appelés au finish et ce sont les divorces qui vont en surgir? Oui, justement, en fait, c'est pour ça. C'est parce que tout le monde, comme vous le dites, tout le monde aspire, tout le monde veut se marier. Tout le monde veut se marier. Mais malheureusement, je pense que la majorité de ces échecs-là sont causés par ça. C'est parce que, bon, il y a cet enthousiasme-là. Oui, c'est bien d'avoir l'enthousiasme pour se marier. Il faut féliciter une personne qui a envie de se marier. Parce que cela prouve que la personne veut laisser
le fait de vivre dans le concubinage ou bien dans des situations sombres, mais la personne veut aspirer au mariage. Mais est-ce que la personne remplit les critères? Il faut d'abord remplir les critères et il faut être prêt pour pouvoir aspirer au Et mariage. pensez-vous que l'écosystème congolais, là, est-ce que c'est un écosystème adéquat pour remplir ces critères-là? Avoir des finances, avoir un compte bancaire et tout. Il y a des couples ici qui n'ont pas de compte Coach, bancaire. oui. Il y a des seulement qui ont fait des cotisations pour se marier. Oui, Vous les dites quoi familles- pour les ces familles sont en train ces d'aider familles-là? Et Oui. ça finit Ça fait jusqu'au mal. Mais ça Ou finit encore mal. c'est l'église. Et voilà, l'église, en fait. Là, c'est nous qui allons gérer. Mais que dites-vous de cette phrase où on dit vivre d'amour et manger, je sais pas, l'eau fraîche? C'est impossible. Mais oui, c'est laissez-moi. celui qui trouve son âme sœur. Je ne suis pas l'invité, mais juste dire, par exemple, D'accord. c'est dans les églises où on voit, par exemple, quelqu'un en célibataire, qu'on chasse Il y a l'esprit un des soutien. célibats, mais qui est incapable de s'acheter même un bout de pain chaque matin. Voilà. Et on lui chasse l'esprit des célibats. On veut croire au monsieur que si tu ne te maries pas parce que tu es possédé par l'esprit des célibats, et on pousse à ces derniers de s'engager dans une relation que lui-même, il sera même incapable de pouvoir prendre en charge. Et c'est très dangereux. Et aussi, pour aller encore plus loin, aujourd'hui, moi, je pense que nous, les hommes, premièrement, nous sommes attirés par la femme physiquement. On reste d'abord, c'est-à-dire, on regarde juste Superficiel, quoi. superficiel, on est attiré par le côté physique. Mais alors, pour le mariage, il faut aller à l'intérieur. Parce qu'à un certain moment, les physiques, vous ne serez plus attiré par le physique. Et donc, si vous ne cherchez pas la chose qui est à l'intérieur, vous ne verrez plus cette beauté physique. Et à ce moment, vous allez chercher à divorcer. Et maintenant, pour les femmes, plus, c'est le côté matériel. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui est là avec beaucoup d'argent, il lui gâte avec le cadeau. Eh bien, la femme se dit non, moi je dois épouser avec ce monsieur. Mais après un certain moment, imaginez-vous vous marier à quelqu'un, le point que vous avez souligné, le point émotionnel. Le monsieur est très émotionnel. À moindre faute, et c'est des baffes qui pleuvent. Et la femme ne pourra jamais supporter cela et cherchera à divorcer. D'accord. Coach, à entendre Tommy, s'il faut condenser le tout, c'est le physique qui attire en premier chez l'homme et chez la femme, c'est l'aspect des finances. Oui. C'est exact. Elle peut aussi venir par amour. Oui, elle peut venir par amour. Il y a des femmes qui aiment. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent aimer un homme même s'il n'a rien. Jusqu'au mariage, on voit des disparitions. Hein. Oui, bon, pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Coach, ces femmes-là sont en voie de disparition. Non, mais même si c'est vrai, elles sont Le chiffre est peu, je Elles pense. sont en voie de disparition. disparition. C'est en nette régression, je pense. Non, écoutez-moi, c'est ces hommes qui aiment les femmes par amour. Les femmes qui aiment les hommes sans intérêt là, sans argent là, elles sont, je dis bien, elles sont en voie de disparition. Exact. D'accord. Ils sont pas nombreuses. Hein. Lumière, qu'en penses-tu? Enfin, là, je pose une question. Est-ce que pour vous, coach, l'âge est vraiment quelque chose d'important dans le sens où, ici, on nous parle de 18 ans, étant adulte. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ces personnes qui se marient à l'âge de 18 ans? Parce qu'il y a des églises aujourd'hui, il suffit d'avoir 18 ans, on t'autorise de marier. fiançailles, et après, vous vous mariez. D'accord, mais je pense que nous devons toujours respecter les autorités, parce que si les autorités ont fixé l'âge majeur à cet âge-là, je pense que pour des parents responsables qui veulent vraiment le bonheur de leurs enfants, ils vont attendre que les enfants atteignent la majorité pour se marier. Qui veut vraiment le bonheur de leur enfant? Je pense que le bonheur, c'est un Mais pensez-vous exactement, dans le même élan que Miangouma, pensez-vous qu'une demoiselle de 18 ans, est-ce qu'elle est assez mature pour gérer un foyer? Parfois, c'est pas Ou l'âge. un adolescent de 19 ans. Parfois, À 18 ans, on se dit que non, on n'a pas toutes les facultés pour parce être dans un qu'en fait, foyer. le truc, c'est quoi? Parfois, vous allez voir une jeune fille, oui, de 18 ans. Mais 18 ans, elle n'est pas encore mature. Elle n'a pas encore cette maturité-là de aujourd'hui. pouvoir vivre dans Toutes un les foyer. petites Voilà. 18 ans ne sont pas Et Réciproquement aussi, on peut avoir une fille de 18 ans qui est 28 ans, mature. même plus. D'accord. Vous allez voir même des jeunes filles de 28 ans, 38 ans, qui n'ont pas encore la maturité de pouvoir être dans un foyer. Mais Donc, du coup, L'âge donc, n'est la pas maturité- important, l'âge n'est pas important. L'âge, s'il faut voir le côté du mariage, surtout le mariage au niveau de l'État, le mariage à l'état civil, il faut respecter l'âge. Il faut respecter l'âge. Je pense que c'est important si cet âge a été fixé. 18 ans. À à partir de 18 ans. je pense à partir Oui, de c'est 18 vrai, ans. coach, c'est vrai. C'est pas dans un certain C'est vrai, stade. c'est comme coach, 18 coach, ans. C'est un peu Je discutable. pense qu'il faut, personnellement, je pense qu'il faut respecter ça. coach, c'est comme au niveau de la constitution congolaise, on avait dit à partir de 18 ans, un jeune peut poser sa candidature à la députation. Mais on sait très bien que à 18 ans, 18 ans, c'est vrai. vous ne pouvez pas être candidat parce que vous irez faire quoi à l'Assemblée? Donc moi je dirais un peu c'est Non, on peut utopique être en fait. candidat. Non, On peut être et tu candidat. vas- candidat. Oui, Oui, tu on vas est le faire. d'accord pour Si vous l'âge, êtes élu, mais, vous irez faire quoi à Par rapport l'Assemblée? à l'âge, mais Par rapport à l'âge, vous connaissez quoi en réalité? Est-ce que c'est l'âge qui Moi, je pense qu'aujourd'hui,
à un certain moment, il faut qu'on puisse dire les choses telles que ça se présente. Pourquoi ne pas ramener, par exemple, l'âge même à 22 ans? Parce que 18 ans, nous voyons des adolescents s'est mariés, mais après, un jeune qui a 19 ans, par exemple, s'est marié à une fille qui a 18 ans, mais les deux sont quasiment trop jeunes pour pouvoir se gérer. Il y a encore le côté émotif qu'ils ne maîtrisent pas. On va enlever un peu l'équivoque. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas rester sur ces côtés-là. Les choses sont faites parfois pour évoluer. Pardon, on peut aussi faire évoluer. Faut-il juger le code de commis? famille? D'accord, on y arrive. Pour permettre à tout un chacun de reprendre, coach, doit-on juger quelqu'un en fonction de son âge ou bien en fonction de ce que la personne peut faire? Puisqu'on est en train de parler de l'âge, à 18 ans, la personne peut être mature comme immature. Ça dépend seulement de la mentalité, du milieu que ce dernier a grandi. Bon, moi je pense que ce n'est pas l'âge. Hein. D'accord. Vous allez voir des hommes, même des femmes qui sont dans la cinquantaine, qui se comportent comme des petits enfants. Voilà. Oui, les vieux. Tout comme vous allez voir des jeunes, ils sont très jeunes. Oui, les idiots aussi vieillissent. Les idiots aussi vieillissent. Tous les vieux ne sont pas sages. Tous les vieux ne sont pas sages. Il y a les idiots aussi qui vieillissent. Et ça, c'est vrai. D'accord. Merci pour le compliment. Les idiots vieillissent. Il y a pas bien sûr. Lumière, Goma, coupé de soupe. Vous étiez avec vous. Vous étiez avec vous au sujet de l'âge. Bien que les idiots vieillissent. Voilà, bien que ça. Voilà. Donc en fait, je disais ceci. En fait, c'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Vous allez voir même dans les foyers, même pour ceux aussi qui sont en concubinage, vous allez voir des personnes, ils sont âgés, hein, ils ont même des cheveux blancs, mais ils se comportent comme des petits enfants. Je pense qu'il faut, en dehors de l'âge, il faut regarder le comportement. Il faut regarder le comportement, il faut voir la maturité, il faut voir le raisonnement de la personne. À partir de ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais juste se fier à l'âge, non. Pas du tout. Juste se fier à l'âge, pas du tout. Qui a droit au mariage? Eh bien, celui qui est majeur, celui qui a ses finances, celui qui est mentalement stable, celui qui remplit les 5 critères que le coach nous a précités au préalable. Comme a dit Loïc Google aussi, ça peut se compléter au fur et à mesure. Juste le temps pour nous d'avoir vos dernières questions et permettre à notre invité de conclure et rendre l'antenne. Bon, je commence. Oui, vas-y. Il est à côté de toi. Poser au coach Armand Dinamona. Je suppose que vous êtes un cœur déjà pris, non? Est-ce que vous aussi, vous rencontrez des situations un peu difficiles dans votre foyer en tant que coach? Ok, ça c'est une très très bonne question. C'est une bonne question. Je dirais que c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, c'est la est-ce que réalité. le cœur est déjà pris? Bon, ça c'est, je suis venu juste pour répondre aux questions. Hein. Ça, je crois que c'est une question. Oui, je dirais en plus, pour vous aider, C'est une question privée. Hein. pour vous aider, j'allais tout souvent dire à Loïc, Zamba, t'engage, là, la montagne, c'est Oui, D'accord. je m'attends à Tommy Jack. Oui, moi, c'est tout simplement dire, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de cœur à prendre. Mais premièrement, vous restez d'abord sur le côté des hommes. Qu'est-ce qu'un homme qui est en cœur à prendre doit faire pour pouvoir vivre un bon mariage entre eux? Et vice-versa également pour la femme. D'accord. Pour envisager le mariage, comme je le disais tout à l'heure, il faut remplir ces critères-là. Si vous pouvez les réciter encore. Voilà, il faut voir sur le plan financier, sur le plan matériel, il faut voir sur le plan émotionnel, il faut voir sur le plan psychologique, il faut voir sur le plan spirituel. Voilà. Donc, une fois que ces critères sont remplis, ça peut faire l'affaire. Mais maintenant, s'agissant pour un homme d'abord, il faut d'abord qu'il voit son côté financier. Il doit d'abord se préparer financièrement. Souvent, j'ai coutume de dire qu'un homme qui n'a pas de travail, qui est chômeur, ne doit pas aspirer à l'amour. Il ne doit même pas penser à vouloir se marier. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. Ben, il est d'accord avec Simone de Beauvoir. À partir du moment où vous vous mariez avec une femme, elle est sous votre responsabilité. Il faut aussi voir le côté spirituel. Il faut aussi voir le côté psychologique. Parce qu'il y a certains hommes qui traînent derrière eux des blessures émotionnelles, des souffrances qui traînent depuis le passé. Donc, il faut voir tous ces critères-là et le reste des critères. Pour les femmes aussi, c'est la même chose. Il faut aussi revoir ces critères sur le plan financier. Il ne faut pas trop en tenir rigueur. Je pense que ce qui est plus important chez une femme qui a des bonnes valeurs, une femme qui a des principes, une femme qui a les pieds sur terre, qui peut vous emmener au sommet, je pense que c'est déjà quelque chose. Coach, il y a Franck B qui nous a fait savoir que le mariage, c'est pas pour les petits enfants, c'est pour les grandes personnes. Je suis entièrement d'accord avec lui. D'accord. Franck B, entièrement La d'accord. réponse, Lumière Goma. oui, c'est ma émission, c'est l'heure. Moi, jusqu'à l'heure, je veux avoir votre réponse. Parce que cette vidéo a été pour moi un coup de poing, hein, parce qu'on parlait des femmes. Aujourd'hui, toutes les femmes ne travaillent pas. Plusieurs sont à la maison et n'ont pas
Ah, c'est direct là. Voilà. Mais Donc, il faut moi, le je veux marquer vraiment maintenant. avoir la réponse directe. Qu'est-ce que vous en pensez quand on dit que la femme pauvre n'a pas droit au mariage? Donc, pour ce monsieur, cette femme qui était dans un bureau, cette femme qui a déjà ça, qui a droit au mariage, est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec lui? Je ne suis pas du tout d'accord. pourquoi? Je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser les choses, parce que je pense que quand un homme raisonne comme ça, c'est un homme qui n'a encore rien compris. Vous savez, vous pouvez épouser une femme qui a des moyens, qui a beaucoup d'argent, mais c'est une femme qui n'a pas de valeur. C'est une femme qui a un mauvais comportement, c'est une femme qui agit très mal. Vous allez vous dire quoi? Parce qu'elle a des finances? Non. Je pense que ce qui est plus important, il faut d'abord voir la beauté intérieure. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde où on regarde trop le physique. On regarde trop ce que la personne possède. Merci beaucoup, Il coach. faut voir ce que la personne a. Si c'est une femme qui a une beauté intérieure, vous constatez que c'est une femme qui a une beauté intérieure, une femme qui veut se battre, pourquoi ne pas lui donner sa chance pour le mariage? Elle mérite qu'on lui donne une Donc, chance. toutes les femmes, Satisfait? Toutes les en femmes. droit au mariage. Toutes les femmes ont Pour droit. compléter Tommy Jack, le je pense coach, qu'on arrive à la pour compléter fin. le coach, Oui. la pauvreté, elle n'est pas seulement physique. Il y a aussi la pauvreté Voilà, mentale, Parce voilà. qu'il y a des femmes qui sont très, comme on dit souvent, une beauté à tête vide peut rendre un milliardaire à un mendiant. Mais par contre, une femme qui aime avec amour peut transformer un homme pauvre en homme riche. Voilà. Merci Bien, beaucoup, Tommy Jack. Tommy Jack. Mais, Ah, non, c'est parce que moi, Tommy Jack qui a dit qu'à bien aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis flatté. Vous êtes en train de suivre. On est à la télé parce que nous faisons bel et bien de la télé. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui a droit au mariage en une seule réponse, coach. Qui a droit au mariage? Voilà, en une seule réponse, je dirais, tout le monde a droit au mariage, mais tout le monde ne peut pas se marier. Il faut d'abord se préparer. Il faut Ah, là, se c'est fort quand préparer. même comme Il réponse. faut se préparer, il faut remplir ses critères, il faut être prêt pour... Parce que le mariage, c'est pas l'amusement. Le mariage, c'est un engagement à vie. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Engagement à- Non. Non, mais d'accord. j'arrête. Vous pouvez mettre qui suivent, qui peut prendre On note, y hein. arrive. Tout le monde. On y arrive. Tout le monde peut se marier. Non, Ok. c'est le coach qui doit répondre. D'accord. Mais il Allez-y, n'y a pas de coach. problème. Coach, Voilà. disque demandé par Lumière. Ok. Je disais ceci, je disais, tout le monde a le droit au mariage. Mais tout le monde ne peut pas se marier. Ne se marie pas qui veut, mais se marie qui peut. Parce que le mariage est un engagement à vie. Quand on se marie, on ne doit même pas penser au divorce. On doit penser à un engagement qu'on va tenir jusqu'à la fin de nos jours. Merci Merci beaucoup, beaucoup, coach. Ben, nous avons reçu et on a dit aux téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes coach motivateur, conférencier. On a levé l'équivoque sur le côté Influenceur, voilà. influenceur. Ça reste un suspens. Mais comment les ça pour influenceurs, là. le coach sur les réseaux sociaux? D'accord, moi je suis disponible sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je suis disponible sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Il suffit juste de taper Herman Dinamona et vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, coach Herman Dinamona. Je prononce avec beaucoup de tact pour éviter d'écorcher donc votre nom. En attendant, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, était Nouveau les nôtres, coach. nouveau coach. Oui, mais j'avais une dernière question. Oui, cette question, c'est Oui. après l'émission certainement. Oui. On offre. Je pense Lumière que Goma, c'est Maman très Alliance, important. c'était de la partie, sans oublier le noble citoyen Loïc Google. Et grand merci à notre coach Herman d'avoir disposé du temps et de nous avoir éclairé sur ce sujet qui a droit au mariage. Franck Biadi, le mariage, c'est pas pour les petits enfants, c'est pour les grandes personnes. L'âge ne justifie rien. À n'importe quel moment, on peut se marier à une seule condition de réunir un certain nombre de conditions, être financièrement stable, aimer la personne, c'est-à-dire c'est votre âme sœur que vous avez choisi. C'est de cette manière que vous allez vivre longtemps pour éviter de faire des mariages de pompe et aller en larmes pour le divorce. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure. Nouvelle vision, nouvelle perspective, mais on est toujours à la télé. Votre programme multisujet, débat, Je suis en train, s'il te plaît. Où je parle, où je sors de l'émission, je parle plus là. échange, Moi, je dis que le téléphone était bon maître, mais un mauvais serviteur. Est-ce que ça sera vraiment de l'éducation qu'ils vont donner aux autres élèves qui le font? Non. Et le jour de vote, moi j'ai eu mes 2000 francs CFA que je cherchais. Qu'est-ce que j'irai faire encore dans les bureaux de vote?
Apprendre et comprendre. Tout formateur n'est pas coach et tout coach n'est pas formateur forcément. On est à la télé. Nos chroniqueurs ne laissent rien pour compte. Retrouvez Jarel l'énigme, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, Lumière Goma, Maman Alliance. Chaque jour du lundi au vendredi à 17h sur MCR TV. On est à la télé parce qu'on fait de la télé.